en cette journée solennelle du 8 mars, où le monde entier célèbre la résilience, la force et l'ingéniosité des femmes et des filles, nous nous rassemblons aujourd'hui, non pas seulement pour honorer les victoires obtenues d'âpres combats, mais pour marquer ce moment fort pour un avenir plus juste et plus équitable pour les femmes. Mesdames, Messieurs, en effet, aujourd'hui, nous faisons plus que célébrer les femmes. Nous nous engageons aussi dans une quête vibrante pour l'égalité et l'équité, pour la reconnaissance pleine et entière de ses droits et de sa dignité. Au cœur de cette lutte, il y a un appel à la promotion du leadership féminin, voie incontournable pour la valorisation des potentiels de la femme dans la société en tant qu'actrice, j'allais dire accélératrice du progrès, du changement. Ce qui est en parfait accord avec le thème choisi pour cette année 2024, investir en faveur des femmes pour accélérer le rythme. Ce thème souligne sans nul doute avec force et clarté la nécessité impérieuse d'investir dans l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes comme catalyseur fondamental du développement durable. Il cadre en outre parfaitement avec nos luttes communes pour l'égalité et l'équité. C'est pourquoi ce thème appelle à une action concrète, à un engagement renouvelé de la part des gouvernements, du secteur privé, des organisations internationales et de la société civile pour éliminer les barrières qui empêchent les femmes d'accéder aux ressources financières, à l'éducation, à la santé et à la participation politique. Dans ce combat pour l'équité, nous ne pouvons ignorer les héroïnes du quotidien, ces femmes rurales que vous êtes, gardiennes de nos terres, architectes de la vie. Ces femmes qui, jour après jour, sous le soleil, dans les champs, dans les marchés, dans les bureaux, arpentent les rues armées de leur courage et leur dignité, portent le fardeau de la famille, méritent un accès inconditionnel au foncier, à ces terres, méritent un accès inconditionnel au foncier, à ces terres qu'elles cultivent avec une dévotion et sans faille. Il est impératif de donner plus de possibilités aux femmes pour un accès plus facile au foncier, de leur octroyer des périmètres maraîchers et agricoles, trop longtemps gardés hors de leur portée. Il n'est dès lors pas fortuit que l'un des sous-thèmes qui sera développé dans l'un des panels porte sur la participation politique des femmes et qu'un autre vise leur rôle et responsabilité dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Notre pays, en investissant dans la participation politique des femmes à travers la loi sur la parité, a fait un pas important en faveur des droits fondamentaux des filles et des femmes. En effet, ces dernières ont le droit de participer à la société civile, de voter, de siéger au gouvernement, au conseil d'administration et de se faire entendre dans quelque procédure que ce soit, les touchant directement ou indirectement. En ce qui concerne les rôles et responsabilités des femmes dans la migration irrégulière, un fléau de notre temps, nous constatons une féminisation des flux migratoires irréguliers. Aussi, les femmes jouent un rôle fondamental dans ce fléau car contribuant souvent au départ.
c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à toutes et à tous, car la lutte contre l'immigration irrégulière doit être un effort collectif qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs de la société. C'est dire donc que la Direction régionale de la famille, en collaboration avec le Bureau d'appui, d'orientation et de suivi des Sénégalais de l'extérieur, dans le cadre de cette activité, ont perçu l'importance de créer des environnements favorables où les femmes peuvent exercer leurs droits, développer leurs compétences et contribuer pleinement à la vie économique, sociale et politique. C'est pourquoi je voudrais leur adresser mes sincères félicitations pour l'organisation de cette journée et la pertinence des thématiques qui seront abordées. Monsieur le gouverneur, Mesdames, Messieurs, la thématique « Investir en faveur des femmes » perdrait sa pertinence si on n'abordait pas la problématique du financement de celle-ci, parce que pour investir, il faudrait au préalable être financé. C'est pourquoi il faut que l'accès au financement demeure un pilier fondamental pour l'autonomisation socio-économique des femmes. Malgré des avancées significatives notées avec les instruments de microfinance et les programmes de l'État, elles se heurtent encore à d'importantes barrières pour accéder au crédit, aux investissements et aux autres formes de soutien financier. C'est le lieu pour moi, en ce qui concerne les Sénégalais de l'extérieur, de me féliciter de la claire pertinence de la vision de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, d'apporter un soutien constant aux femmes de la diaspora à travers un fonds que nous appelons Fonds Femmes Diaspora, qui nous vaut tant de satisfaction. Mais c'est pour cela que je voudrais, aux côtés de la Direction régionale de la famille, mener un plaidoyer pour dupliquer le modèle de Fonds Femmes Diaspora au profit des femmes rurales qui se trouvent aujourd'hui à la croisée multiple des inégalités socio-économiques. L'objectif étant en définitive de déverrouiller les portes, de faciliter davantage l'accès au financement pour que chaque femme puisse bénéficier des fonds de développement pour construire son avenir dans le monde des affaires libre de toute entrave. Mesdames, Messieurs, distingués invités, aujourd'hui nous levons nos voix, non pas dans un murmure timide, mais dans un cœur puissant et harmonieux, chantant l'espoir d'un futur présent où l'égalité ne sera plus un idéal lointain, mais la toile de fond de notre réalité quotidienne. Un monde où chaque femme, chaque fille peut s'épanouir, libre de choisir son chemin, forte de sa singularité et de sa contribution à l'œuvre collective de l'humanité. Honneur aux vaillantes et braves femmes de Sédhiou, femmes du Gabon. Je voudrais vous dire qu'ensemble, nous devons marcher pour l'émancipation économique de la femme, ensemble pour un leadership féminin fort et actif de la femme à Sédhiou.